Astralisation, désastralisation, cette vidéo fait suite à ce que j'avais commencé à évoquer dans la vidéo précédente, âme, esprit, essence, etc., sur ces sujets de l'astralisation, désastralisation. J'y ai souligné dans cette évocation ce que je constate souvent chez bon nombre d'accompagnés qui se croient désastralisés parce qu'ils ont entamé un chemin de conscience, alors que être incarné, de facto, c'est être astralisé. Et ça n'est pas parce qu'on a entamé un chemin de conscience ou un chemin dit spirituel que la désastralisation a été effectuée. Je vous rappelle qu'il y a par exemple à votre disposition en matière de désastralisation de base un atelier au-delà des programmations qui déjà débunk un certain nombre d'éléments très répandus dans la spiritualité et qui correspondent véritablement à de l'astralisation. Je glisse ça là d'emblée pour que les choses voilà, soient dites si vous n'allez pas jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais énumérer plusieurs points non exhaustifs, évidemment, d'astralisation, désastralisation, désastralisation entamée, et j'insiste sur le mot entamée et non désastralisation intégrale. Donc on va voir ensemble le domaine des émotions, puis des pensées, des décisions, des relations, de la spiritualité évidemment, pour finir par quelques mots sur le territoire avant de conclure. La désastralisation, c'est ce que j'appelle le travail de transparence, pas de purification. Transparence de votre champ aurique jusque dans votre corporalité, hein, comme je l'ai vraiment souvent évoqué. Comment elle a lieu? Eh bien, c'est justement l'objet du chemin, l'objet d'un chemin. Et à travers mes vidéos, eh bien, et tous mes accompagnements, je ne cesse de vous proposer des pistes pour la désastralisation. Un chemin de conscience, il ne peut pas se limiter, vous comprenez bien, à regarder des vidéos, d'autant que vous pouvez écouter sans entendre, entendre avec un E majuscule. La conscience, elle est aussi agissante, donc elle se prolonge dans la forme. Elle ne peut pas avoir simplement un positionnement passif, réceptif, qui consiste à écouter des vidéos. Et s'il vous arrive parfois, comme on me l'écrit de temps en temps, de ne pas vraiment comprendre ce que je dis, de croire, de ne pas vraiment comprendre, un peu comme si une langue étrangère sortait de ma bouche, mais avec des sonorités qui quand même, somme toute, vous sont familières, sinon vous ne seriez pas là, eh bien, c'est justement, si vous ne comprenez pas ou croyez ne pas comprendre, c'est justement un signe d'astralisation. La sensation d'incompréhension, voire de confusion, voire de peur, viennent de manifestations astrales défensives. Défensives parce que présentes dans vos espaces cristallisés, dans les espaces cristallisés de votre champ aurique. La fréquence qui émane de mes transmissions, qui circule à travers mes transmissions, peuvent réveiller ces aspects. L'astral, en fait, ne réagit pas à l'intention de clarté que je peux poser sur chacune de ces vidéos, mais d'abord à la fréquence émise. Il n'y a rien de personnel, c'est réactionnel. Et c'est même quasiment mathématique. Et ça, c'est important que vous puissiez le saisir, ce que je suis en train de dire là. Imaginez une lampe torche dans une pièce euh, noire et fermée qui éclaire les recoins occultés. La lampe torche, elle ne crée pas les recoins occultés, elle les révèle. Cette fréquence qui, chez moi, est déployée, elle vient cliquer aux oreilles de votre propre fréquence, celle de votre essence. Et si celle-ci, elle est ensevelie sous des couches et des couches de densification astrale jusqu'à être oubliée, reniée, etc., eh ben, ça va rebondir comme une balle de tennis sur un mur. La pure lumière unifiée ne défonce aucun mur parce qu'elle n'interfère pas. S'il y a des failles, des brèches qui sont présentes, parce qu'un questionnement en vous, parce que vous traversez une crise, parce qu'un ras-le-bol conséquent, bref, un début d'ouverture, alors la pure lumière unifiée peut entrer. Elle ne défonce pas un mur. Dans mes vidéos, je m'adresse à l'intelligence de votre sagesse.
Et donc, seule votre lucidité et votre responsabilité peuvent maintenir ce qui est réveillé, ce qui est réactivé. Sinon, comme tout système, l'astral fera en sorte de le récupérer ou de le détourner. Ces points-là, je les répète souvent parce qu'ils sont fondamentaux. Et c'est pour ça que je décris le mécanisme de nouveau ici, afin que vous puissiez le discerner quand ça vous arrive, plutôt que de le subir et maintenir de l'astralisation en vous faisant marchepied de conscience. Hein. Et vous pouvez aussi vous soutenir avec les outils offerts d'auto-accompagnement qui sont sur mon site et tous les nombreux ateliers thématiques disponibles sur mon site, au-delà de ces vidéos, bien évidemment. Conscience agissante, j'ai dit tout à l'heure. C'est ça la conscience incarnée. Également, autre point important avant d'entrer pleinement dans le vif du sujet, l'énumération non exhaustive, je veux mettre le focus sur un point en particulier que j'ai vu surgir dans les questions que certains m'ont adressées suite à la précédente vidéo. Les questions tournaient autour de «Ah oui, mais qu'est-ce que ça change la désastralisation? Quels bénéfices concrets? Qu'est-ce que j'ai à y gagner?» etc., etc. C'est ça qui m'a été, c'est ça que certains m'ont écrit. Là, il y a un écueil majeur et très insidieux, un piège astral bien planqué que je veux tout de suite éclairer avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Si vous vous accrochez à une idée de gain, vous risquez de passer complètement à côté d'un vrai basculement. Et ça commence par un changement de regard sur votre réalité, sur votre chemin de conscience et donc sur l'astralisation et la désastralisation. Ce qui se dit inconsciemment à travers ces phrases qui m'ont été adressées, ces questions, c'est le souhait sous-jacent que le chemin y soit ego-friendly, compatible avec votre ego. L'ego, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut en rajouter, il cherche des récompenses. C'est sa structure, c'est sa fonction. Ces questions, elles révèlent qu'elles émanent d'une vision donc de l'ego qui a peur de perdre. Peur de perdre des repères, du confort, des liens. Et ces questions, elles émanent aussi sous-jacemment de l'âme polarisée, qui a mis en place une structure de compensation, je vous rappelle, suite au trauma primordial. Donc ces questions, elles émanent d'espaces totalement sous le joug astral. Et surtout, c'est faire fausse route, parce que la désastralisation, ça n'est pas du confort. Du confort à gagner. C'est quelque chose de bien plus inestimable en réalité. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ensuite, chercher une récompense ou un résultat garanti, ça revient à rester dans la logique marchande de l'astral. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà expliqué le fait que dans l'astral, les énergies font du deal. Alors, j'ai dit que c'était le CAC 40 permanent. Rien n'est gratuit. Il y a toujours une addition, une contrepartie. Tout ce que l'astral donne a une contrepartie immédiate ou différée, mais une contrepartie. Même la lumière de l'astral, c'est-à-dire la lumière astralisée, donc celle à laquelle quasiment tout le monde fait appel sans discerner qu'il y a plusieurs natures de lumière, je rappelle, même cette lumière implique des contreparties. Elle aussi, elle deal, même si elle est dans le haut astral, elle deal en suivant en différé, dans la forme ou dans l'énergétique, je l'ai déjà expliqué. Donc, quand vous pensez ainsi, sur la base de la récompense, vous ouvrez au deal, vous êtes déjà en train de consentir à vous trouver lié avec de l'astral. Vous renouvelez le contrat invisible avec. Alors, ok, ce que je suis en train de dire, c'est très fin, mais c'est vraiment à regarder en face. Et surtout, évidemment, sans culpabilité, plutôt dans l'idée d'aller rencontrer, dans le mouvement de rencontrer et de pacifier la racine de vos mécanismes et de votre fonctionnement. L'ego, il veut accumuler du pouvoir, des dons, de la reconnaissance, du confort, alors que la désastralisation, elle ôte les accumulations illusoires, le fake, hein, pour revenir justement
à de la transparence du champ aurique, donc à la pacification, la remise en fluidité, en cohérence des informations cristallisées qui vous mettent en pilotage automatique, en mode petite marionnette. Conséquence de tout ça, en voulant obtenir de la désastralisation, vous restez dans la polarité, dans la polarisation, cause-effet, attente, frustration. L'astral, il adore exploiter ce genre de failles. Donc, il va simuler des bénéfices, vous allez avoir des visions, des sensations, des synchronicités parfaites, tout ça pour vous garder dans l'astralisation, dans votre astralisation. Et si l'on pense que travailler sur soi, ça va amener une récompense façon bon point comme à l'école, je vous le dis d'emblée, on se fout le doigt dans l'œil et jusqu'au coude, hein. La désastralisation, elle ne vise pas à acquérir quelque chose, mais à regagner, tiens, à regagner de la lucidité, de la transparence, de l'intégrité, tout ça avec des majuscules, et de plus en plus de souveraineté. Alors elle a une méga majuscule, la souveraineté. Quant au changement concret, ce sont des effets collatéraux, pas des buts avec garantie certifiée, avec un sceau certifié parce que marchandé, issu d'un marchandage. Vous voyez? Donc, si quelqu'un dit je veux me désastraliser pour obtenir paix, abondance, don, chance, etc., etc., ou pour jouir de son incarnation, ben, cette personne, elle parle justement encore depuis son astralisation, depuis euh, ce qui cherche à négocier avec l'astral. Alors, si c'est ça qui est souhaité, vous pouvez d'ores et déjà arrêter cette vidéo, hein, et on reste bons amis. Si c'est ça qui est souhaité, dans ce cas, ben, tenez-vous-en au développement personnel, il est fait pour ça. Aux techniques de bien-être, c'est fait pour ça. À la spiritualité astralisée, c'est fait pour ça. Vous pouvez trouver ici et là très très facilement. Hein, vous voyez? La vraie bascule, c'est quand on ne cherche plus à avoir quelque chose, mais à se rendre libre. C'est le chemin sur lequel je vous soutiens. Et maintenant, on peut commencer l'énumération. Je vais dérouler donc par aspect avec un avant-après pour que ce soit plus ludique, on va dire. Astralisation, désastralisation entamée. Évidemment, c'est un focus simplifié, même si ça va sans doute prendre un peu de temps. Un focus resserré, non exhaustif, c'est une base pour aiguiser votre discernement. C'est ça que je vous propose ici. On commence par le point sur l'âme polarisée, qui est un point fondamental. La plupart des incarnés sont saturés d'astralisation en continu. Cette saturation, elle vient de toutes les cristallisations du champ aurique qui circulent jusque dans le moi-je structurel. Hein, c'est l'effet domino quantique. Ça émane de l'âme polarisée, de son trauma primordial et, et des sollicitations permanentes de la matrice, les médias, les conflits, les désirs, des égrégores évidemment familiaux, culturels, cultuels, religieux, etc. Donc, la première grande astralisation, ben, c'est de considérer l'âme polarisée comme point ultime et point de référence. Je l'ai dit dans la précédente vidéo de nouveau, et je l'ai dit dans plein de vidéos. Je vous invite à les visionner, hein, pour approfondir, ou à vous rendre sur l'atelier, justement, pacifier le trauma primordial, parce que ce point-là du trauma primordial et donc de l'âme polarisée est tout à fait fondamental. L'âme polarisée est sous trauma primordial, sous bridage, elle a été mise en soumission, atteinte dans son intégrité par des mouvements de prédation dans le plafond de verre matriciel, suite à la projection du plan éther unifié vers le plan astral. Je ne peux pas résumer plus serré. Donc tout est biaisé sur le plan de l'âme. L'âme polarisée, elle ne peut pas guérir l'être incarné. Elle le met en pilotage automatique. Il est son prolongement, son avatar dans la forme. Donc, la désastralisation, elle consiste à un moment du chemin à considérer sérieusement cet élément et à pacifier tout ce qui est
relier, parce que tout part de là, pour enfin sortir de l'hypnose, des stratégies, des compensations au trauma primordial, des répétitions cycliques qui sont induites par l'astral. Premier grand point. Passons aux émotions. Là, on est plus sur le moi-je structurel, mais en réalité, ça vient aussi de l'âme polarisée. Alors avant, qu'est-ce que ça donne? Là, je démarre mon avant-après. Avant, vous démarrez au quart de tour. Un message, un mot dans une discussion et la moutarde, elle vous monte au nez. Ou alors, ce sont les larmes qui viennent aux yeux. Vous avez une boule dans la gorge, vous voudriez répondre, mais aucun son ne sort. Vous avez peur, peur d'être rejeté, peur d'être jugé, peur d'être banni, de ne plus être aimé, de ne pas plaire. Vous vous sentez nul, petit, indigne, et puis coupable de n'avoir rien dit, de n'avoir rien fait. Vous en voulez à cet autre, à ces autres, au monde entier, à cette putain de matrice, et finalement à vous. Donc là, c'est mode Calimero, inclinaison à la drama queen, et puis vous adorez les shoots émotionnels. Ça, les shoots émotionnels, on adore. Euh, Vous êtes convaincu que justement ces shoots émotionnels, ils sont le signe que vous êtes vivant, que vous existez. Et puis vous êtes aussi attaché aux blessures, aux souvenirs. Bon, vous êtes aussi euphorique, parce qu'il y a quand même des bons côtés, hein. Euphorique à la moindre bonne nouvelle, sous dopamine, au plus petit signe de reconnaissance, petit like, un petit truc, un petit machin. Enfin, on vous comprend, enfin, on vous valide, enfin, vous êtes reconnu, enfin, on vous aime. C'est sûr, donc vous avez de la valeur. Et chaque émotion devient un carburant. Et envisager les choses autrement, de ce point de vue-là, de cet angle-là, ça veut dire que d'un seul coup, l'existence et même la vie dans votre vocabulaire, on en est encore à la vie, non pas l'existence, il n'y a pas cette distinction, la vie deviendrait ben plate, comme disent les Québécois, ben plate. Alors vous carburez, mais pour qui en réalité? Qu'est-ce que vous nourrissez en fait? Posez-vous la question en carburant ainsi. Donc ça, c'est avant. Après, c'est-à-dire désastralisation entamée. J'insiste sur entamée. Le même message arrive. Vous sentez l'émotion monter. Il ne s'agit pas de se passer en dissociation, de devenir complètement étanche aux émotions. Elle passe comme une vague. Elle ne prend pas toute la place. Elle ne prend pas les commandes. Vous ne vous y enlisez pas. Vous ne vous y identifiez pas non plus. Vous n'êtes plus en colère. La colère vous traverse à l'instant. Et puis, au fur et à mesure, de moins en moins. Et puis, vous cessez de prolonger la douleur d'un moment M, en une souffrance, souffrance à distance du déclencheur de l'émotion. Hein, le petit nonos qu'on ronge. Donc, vous avez aussi la capacité à rester lucide et serein, même face à une provocation. Et donc, vous ne vous laissez plus happer par les drames émotionnelles, relationnelles, les crises émotionnelles, les provocations, les drames, ça glisse de plus en plus, ça déclenche de moins en moins de réactions intenses, voire plus de réactions du tout au fur et à mesure. Vous pouvez observer, prendre acte d'une situation difficile, parce que ça n'élimine pas les situations parfois difficiles, les tensions, et c'est la manière dont vous allez les vivre. Donc, eh ben, plus les vivre comme une attaque personnelle, notamment parce que vous comprenez de mieux en mieux qu'il n'y a rien de tout à fait personnel dans la matrice. Ça, c'est ce qu'elle veut vous faire croire. C'est une histoire de fréquences, de friction dans les fréquences. Je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure au début avec mon histoire de fréquences et le fait que vous comprenez ou pas. De friction dans les fréquences et surtout de cristallisation dans votre champ aurique qui vous sont donnés à voir à travers ces remontées émotionnelles, à travers ces situations de tension, ces situations difficiles. Donc vous avez compris que vos émotions, elles nourrissent toute une architecture du plan astral. Et ça, basta. Donc les émotions, eh ben, elles engendrent des pensées, réciproquement en fait, hein, effet domino quantique. Donc nous passons aux pensées.
Alors, toujours dans l'avant, après. Avant, alors votre mental, il mène la danse. Le hamster, il est en boucle, il tourne en boucle, à fond les manivelles, dans sa roue. Vous analysez, vous interprétez, vous surinterprétez, vous rejouez la scène. Encore, encore, encore. Chaque détail est décortiqué, extrapolé. Il a dit ça, j'ai répondu ceci. Bac à sable mental en boucle. Vous projetez des scénarios. Vous cochez des cases, vous croyez conjurer le sort et contrôler évidemment la suite des événements hein, avec cette projection de scénario. Si vous avez prévu tous les scénarios, c'est sûr que vous êtes en contrôle. Donc les pensées, elles défilent, elles sont colorées par vos blessures, par vos mémoires, par vos conditionnements, par les cristallisations dans le champ aurique. Elles sont souvent des inductions astrales également. Et donc, peu à peu, les narratifs personnels prennent toute la place. Du coup, ça vous coupe de la lecture juste des situations. Donc, et puis, avec un mental flottant comme ça, vous passez d'une question à l'autre. Ça, je le vois souvent chez les accompagnés, d'une question à l'autre. Même les éclairages apportés n'amènent aucun répit. Vous avez déjà une autre question. Ça ne finit jamais. Vous voulez tout comprendre, analyser et donc finalement interpréter avec parfois une teinte d'ésotérisme, une teinte de psychologie, au lieu de faire du décodage, au lieu de décoder au sens initiatique de ce terme. Ça, c'est avant. Après, désastralisation entamée. Votre mental est plus calme. Les pensées, elles sont brèves, elles sont limpides. Le mental, il se met au service de la clarté, de la lucidité. Il cesse de raconter des histoires. Vous percevez au-delà des apparences, vous décodez au lieu d'interpréter. Vous accédez de plus en plus à la souvenance, c'est-à-dire à l'intelligence de votre sagesse. Ça, c'est parce que le boulot de transparence, il est fait. Ce n'est pas parce que vous l'avez décrété en posant une intention. Et donc ça, tout ça, ça fait réémerger en vous la connaissance, sans pour autant qu'il y ait acquisition de savoir ou de théorie. En fait, c'est comme reconnaître la justesse. C'est comme si la justesse se reconnaissait d'elle-même. Donc, les pensées parasites ou polarisées, elles deviennent de plus en plus rares. Vous repérez vite les pensées qui viennent de l'astral. Pas se mentir, hein, ce sont la plupart. Hein. Vous vous trouvez de plus en plus dans l'œil du cyclone, donc dans le centre immobile, même s'il y a la tempête à l'extérieur. Vos déclics passent par une prise de conscience nette instantané. C'est un flash de lucidité qui est dénué de drame, d'emphase, et sans être pour autant de l'intuition astrale. Vous ne cherchez plus, la réponse émerge. Vous êtes la réponse que vous cherchez. Vous ne cherchez plus, la réponse émerge. Et cette réponse, elle est évidemment non polarisée, donc non astrale, on est d'accord. J'en profite pour rappeler, puisque je viens de faire émotion-pensée, que émotion-pensée, tout comme sensation, sont des conséquences des informations cristallisées dans votre champ aurique. Hein, c'est ça que j'appelle l'effet domino quantique. Tout se tient à la main. Mais tout émane d'abord de votre champ aurique. Et forcément, quand votre mental change, que les pensées parasites donc s'apaisent, ça ne reste pas cantonné à l'extérieur de vous, hein, ça va se refléter à l'extérieur, dans les décisions et dans les relations. On va commencer par les relations. Avant, toujours dans l'avant-après, avant. Mesurez vos liens au prisme de vos blessures et de vos attentes. Chaque interaction devient un test, une jauge invisible et inconsciente, bien évidemment. Est-ce que l'autre vous aime assez, vous valide assez, vous soutient assez, vous respecte assez? Non seulement assez, mais conformément à vos désirs. C'est-à-dire de la façon dont vous voulez. Si la façon qu'il a de vous dire qu'il vous aime, c'est de descendre les poubelles, alors que vous voulez qu'il vous dise des mots d'amour ou qu'il vous offre des fleurs, ça va évidemment, c'est évidemment pas conforme à vos désirs. Les dialogues se teintent d'implicite,
de sous-entendu, vous surinvestissez ou alors vous fuyez. Hein, vous connaissez ces profils-là. Vous ajustez votre présence pour correspondre, conformer à ce que vous imaginez que l'autre attend de vous. Ou alors vous ajustez votre présence pour vous protéger. Là encore, ça dépend des profils. Et au fond, ce n'est pas l'autre que vous rencontrez, c'est votre projection. La relation, elle se prouve dans cet avant, elle se prouve par l'attachement. Ça, c'est votre credo. L'attachement, c'est la preuve de l'amour. Il y a le fameux il ou elle me manque. Il me manque, alors c'est bien la preuve que je l'aime. Vous frissonnez à l'idée de le ou de la perdre. Alors cette peur de perdre, elle vous terrasse, hein, parce qu'il vous est à ce moment-là, dans cet avant, totalement inconnu que perdre, ça veut dire que vous avez possédé. Vous avez possédé quelqu'un. C'est ça, perdre. Ça veut dire qu'on a possédé. Mais ça vous est inconnu dans ce terrain d'avant. Et puis, les jeux psychologiques sont le sel des relations. Vous changez de costume selon le scénario de ce grand théâtre. Victime, sauveur, persécuteur, multicasquette. Quelqu'un vous irrite? Allez hop, on ghost, on coupe, on se désabonne, on diffracte un peu plus à l'extérieur. La relation, c'est bien connu, c'est du compromis, c'est ce qu'on vous a appris. Et parfois, donc, des petits arrangements et même des compromissions. Alors voilà, je reste pour la sécurité financière, pour les enfants, par loyauté familiale, etc., etc. Et j'étouffe ceux qui essaient de se dire. Vous vous contentez de miettes d'affection, de miettes d'amour, mendiant de l'amour, parce qu'après tout, c'est déjà ça de prix. Et puis parce que vous le valez bien, même si c'est que des miettes. Vous vivez vos relations par le prisme de la fameuse moitié à trouver, encore un joli engrammage, de la quête d'un complément, une contrepartie. Et tout ça, ça vient acter de facto que vous vous croyez incomplet. C'est ça que vous êtes en train de dire. Vous alimentez la fantasmagorie de la fusion, ne faire qu'un. Oui, mais lequel, comme dirait l'autre? C'est le champ des contrats, des serments, la plupart invisibles et inconscients. Et vous tentez dans cet avant de justifier ce que vous y vivez dans le champ relationnel par des éléments karmiques. Le karma, il est pratique, qu'est-ce qu'il a bon dos? Vous vivez tout relationnel par l'identification au seul moi-je structurel, au seul personnage, ou à l'identification à l'âme polarisée qui pédale dans son trauma, dans son hypnose et dans ses compensations. Et donc, vous vivez tout le relationnel par le prisme déformé des liens d'affect ou de la famille d'âme, ce qui est en place quand on marche sur le chemin. C'est le lieu récurrent des scénarios, le lieu des scénarios récurrents, les mêmes disputes, les mêmes frustrations, les mêmes incompréhensions qui se répètent et qui en fait nourrissent les mémoires astrales. Et tout ça, ça vient déclencher les émotions, ça nourrit les pensées, la boucle s'auto-entretient. Voilà pour le avant, il est costaud ce avant-là. Après, désastralisation entamée. Vos relations retrouvent un équilibre naturel, ça devient plus fluide. Vous discernez maintenant rapidement ce qui nourrit le lien, ce qui est consenti, sans emprise ni dépendance affective. Et vous savez, vous avez retrouvé la capacité de quitter des relations dysfonctionnelles avec des relations avec de la fausse lumière, et ça sans culpabilité, dans la stabilité, la fermeté émotionnelle, psychique et vibratoire. Vous êtes sorti des postures de mendiant de l'amour, les miettes ça suffit, et vos choix ne sont plus conditionnés par le passé ou par des aspects occultés ou sous l'effet de l'attraction ou de la magnétisation. Vous cessez de confondre amour, attachement, dépendance. Vous ne cherchez plus validation, reconnaissance pour avancer sur votre chemin.
et dans votre existence. Et vous vous saisissez de chaque élément des relations et des interactions, chaque élément, ce qui vous irrite en l'autre, ce qui vous repousse, vous fait peur, eh bien, vous allez le rencontrer, vous allez rencontrer et pacifier sa racine en vous. Qu'est-ce que ça vient dire de vous, de vos espaces cristallisés dans votre champ aurique? Vous avez pacifié les effets du trauma primordial et donc les stratégies de compensation de l'âme polarisée qui sont très vives dans le domaine relationnel, très très vives, qui ont beaucoup beaucoup d'impact. Le personnage dans sa peur de mourir et l'âme polarisée dans son mode survie, dans son mode survie-répétition, vont toujours favoriser tout ce qui attache. Attacher et être attaché, ça nourrit l'illusion d'exister, la croyance d'exister. Et tout ce à quoi vous êtes attaché vous attache aussi. Maintenant, dans cet après, vous avez compris et pacifié les dessous de ce que j'appelle l'effet d'entraînement. Je ne développe pas ici l'effet d'entraînement dans les relations. C'est les pendules. Je pense que j'en ai déjà parlé ailleurs. Vous avez aussi pacifié, compris et pacifié l'usage détourné de l'intrication quantique, de l'usage qui est fait par l'astral de l'intrication quantique. Donc ça veut dire quoi concrètement? Que vous êtes capable de coexister sans vous laisser entraîner ou sans entraîner autrui et surtout sans interférer. La non-interférence, elle est fondamentale. C'est la nature intrinsèque de la pure lumière unifiée. Et tout ça, c'est parce qu'il y a un territoire qui est assaini et solide. Je vais en parler dans un instant. Donc ça veut dire que vous voyez l'autre tel qu'il est et vous le laissez être tel qu'il est. C'est vraiment un grand champ d'astralisation et de programmation, hein, le relationnel. Il y a beaucoup à faire sur ce champ et je pourrais dire pendant 2 heures au moins là-dessus. Et c'est pour ça que je propose plusieurs ateliers thématiques sur les dépendances affectives, sur le couple, l'altérité, sur qui ton père et ta mère, et bien sûr le traitement en séance personnalisée de l'intrication quantique qui est donc largement utilisé par la matrice comme un fil à la patte. Ça demande d'être prêt et d'avoir une maturité de conscience, mais c'est un élément fondamental et très peu compris. Voilà pour ce gros aspect du relationnel. On va passer aux décisions que j'ai déjà annoncées il y a un instant. Toujours dans l'avant. Décider dans l'avant, c'est choisir entre deux peurs ou entre deux désirs. Peser, comparer, calculer, en espérant éviter l'erreur, la mauvaise route. Vous avez besoin de garanties, de signes d'approbation extérieure. Et l'attente d'être sûr, ben, ça peut mener au figement, en fait. Je vois ça très souvent. Moi-même, j'ai été une grande... Ça m'arrive encore, hein. Vos décisions, vous les prenez bah, avec la raison. Ici, on pèse le pour, le contre dans un insidieux combat polarisé. Qui va peser le plus dans la balance? Le pour, le contre? Ou alors vous revendiquez prendre vos décisions grâce à des signes, des intuitions, sans comprendre qu'elles sont chargées émotionnellement par induction astrale. Ou alors vous préférez vous en tenir à décider avec le cœur, comme vous dites. Ou mieux encore, à répondre, à décider en répondant à l'appel de votre âme, sans discerner qu'en réalité, tout ça, c'est programmé, guidé par l'astral, sous le joug de l'astral. Donc, décision à l'issue d'hésitation, d'impulsion polarisée parce que j'en ai absolument ras-le-bol, ou sous impulsion de peur, ou d'euphorie aussi. Ça fait partie du catalogue. Reste aussi les décisions prises par habitude, par pilotage automatique, par influence extérieure. Alors que ferait papa, maman, les amis, les voisins, et que va penser ma communauté Instagram? Ou par des outils externes, les guidances, les channelings, les tirages de cartes.
le portail qui s'ouvre. Donc ça, c'est avant. Après, désastralisation entamée. Vos décisions, elles émanent d'espaces pacifiés plutôt que d'espaces blessés ou engrammés. Et ça change tout. Positionnement au diapason et autorité vibratoire sont maintenant votre socle. Ça change tout. Elles sont basées, vos décisions, maintenant sur une lucidité centrée, souveraine, dénuée de stratégie marchande. Je reviens à ça. Dans l'accueil aussi de ce qu'elles peuvent possiblement amener à rencontrer pour accompagner vos pas de conscience approfondis, si vous savez vous en saisir avec l'intelligence de votre sagesse. C'est pas une anticipation ce que je suis en train de dire, mais vous comprenez que c'est aussi comme ça que ça marche. Je décide de m'installer à tel endroit, pas par garantie sécurité, parce que je sais que quoi qu'il arrive, j'en ferai marchepied de conscience. Votre personnage et votre âme polarisée s'apaisent parce qu'ils savent qu'ils sont pris en considération, sans pour autant qu'ils tiennent le volant de la bagnole. On fait du covoiturage conscience, comme j'ai dit, hein. Et vous assumez, et c'est assumé, que votre personnage, votre âme polarisée, ils sont au service du soi supérieur. Covoiturage conscience. Et le soi supérieur, il tient le volant de la bagnole. Donc la décision, elle devient un mouvement clair. Elle ne cherche pas de témoins, de signes extérieurs. Elle ne s'appuie pas ou elle n'émane pas à partir d'un écartèlement intérieur entre peur et envie. C'est pas le résultat d'un tiraillement. Qui a gagné? Vous prenez vos décisions dans le calme, sans urgence. Vous avez abandonné les automatismes spirituels ou les rituels qui vous enchaînaient précédemment à l'astral. Vous ne vous retrouvez plus piégé dans des situations qui semblent au début bénéfiques, c'est le propre de l'astral, mais vous coûtent cher après, la fameuse addition. La décision, elle se reconnaît d'elle-même comme juste. Pas le truc tout est parfait. Alors oubliez ça, j'avais fait une vidéo il y a des années en arrière avec le tout est parfait au secours. La décision, ensuite, elle se transforme en action. C'est ça la conscience incarnée. Conscience incarnée, donc conscience agissante. Voilà pour le champ des décisions, le champ de la spiritualité associée. Ouh là 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 là! Qu'est-ce qu'il y a à dire là? Plein de trucs. C'est, c'est tout ce que je raconte en vidéo finalement. Avant. Alors avant, là, donc astralisation, hein, on entre dans le champ des possibles, comme on dit dans l'univers spirituel. Et l'univers, justement, vous soutient. Il suffit de lui demander, mais attention, avec la bonne émotion, à la bonne dose, avec la bonne formulation, répétez comme un mantra, très important. Il y a une chance aussi, là, dans cet avant, c'est que les éléments de guidance divine, les abondent. Ah, on a les heures miroirs, les plaques d'immatriculation, les boucles de nombres, les plumes, les symboles, les rêves. Tout est interprété comme message divin, sans que jamais on se demande de quel divin il s'agit. Sans doute le même qui nous considère comme ses petits-enfants, très chers enfants bien-aimés. Alors oui, je suis en train de pousser un peu le curseur du avant. On y est tous passés, on va se le dire, on y est tous passés dans ce truc-là. La question, c'est est-ce qu'on y reste, est-ce qu'on y reste des mois, des années, toute une existence en fait. On a le droit d'y passer, c'est ok, on a le droit aussi d'avoir de la dérision là-dessus, hein. Toujours dans cet avant de la spiritualité, vous ne voyez que par le prisme polarisé ombre-lumière. Vous confondez ombre et fausse lumière. Vous vous en remettez à des guides, des maîtres ascensionnés, des anges gardiens, des entités dites de lumière, des galactiques, sans discerner la nature de la vibration. Et sans comprendre que tout ce joli petit monde fait partie de l'astral,
une partie dans le haut astral la plupart du temps, mais pas que, et donc fonctionne sur la base du deal qu'on a vu précédemment. Ensuite, vous idéalisez, vous portez dévotion, vous mettez sur un piédestal des êtres invisibles, hein, ou des gourous, des enseignants, des médiums, ce qui revient à leur céder autonomie et à nourrir votre idée de petitesse. Combien de fois j'ai dit à des accompagnés, je vais faire attention de ne pas rater la marche en descendant du piédestal sur lequel vous m'avez placé. C'est une façon d'autodérision de débunker cette affaire. Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Ça, c'est un clin d'œil facétieux. Vous cultivez les outils de type channeling, tirage de cartes, lecture d'âme, météo énergétique, rituel de lune. Il ne faut pas en manquer un. Réception de codes, codes sonores, codes visuels ou autres, sans discerner à quoi tout cela est rattaché en coulisses. Non seulement sans discerner, mais déjà sans le questionner. Vos références sont basées sur des traditions, des textes anciens, parce que si c'est ancien, c'est bien connu, ou si c'est caché, eh ben, c'est forcément juste, c'est bien connu. Vous confondez conscience et état de conscience modifié, ou expérience de transcendance, expérience extatique, parce que vous les pensez comme preuve d'élévation. Il est raide, hein, cet avant, hein. Pour nourrir votre besoin d'appartenance, bah, vous vous adonnez aux communautés spirituelles, aux cercles, retraites. Vous épousez les concepts dominants du champ spirituel ou du champ New Age sans jamais les questionner. Parce que si c'est dominant, c'est forcément juste et donc non questionnable. Tout ce qui relève dans cet avant d'une spiritualité doudou, astralisée, dont je parle déjà depuis quelques années maintenant. Après désastralisation entamée, un 11-11 ne déclenche ni euphorie, ni attente, juste une observation lucide de ces phénomènes qui sont des possibles éléments programmatifs matriciels. Vous passez d'une vision d'expérience à accumuler à un espace qui réémerge, à la compréhension de une vastitude de conscience qui s'ouvre plutôt qu'une vision d'expérience à accumuler. Vous avez capté que le chemin se fait par la voie souveraine et dépolarisée du soi supérieur réel, qui veille à soutenir l'auto-retournement de l'âme polarisée afin qu'elle sorte de son hypnose, retrouve son intégrité et sa puissance. Ça, c'est très clair pour vous et ce truc-là est essentiel. Si ça c'est capté, vous voyez vos résidus de besoin de réassurance, de contrôle, de validation dans vos choix et dans vos pratiques. Vous les voyez et peu à peu, vous vous en affranchissez, vous les pacifiez, vous en êtes affranchis. Vous vous saisissez de chaque élément que j'ai cité précédemment pour en discerner la racine initiale et en faire marchepied de conscience. Tout vient nourrir votre chemin de conscience sans en faire psychologisation ou interprétation. Mais grain à moudre pour regagner de la transparence, marchepied de conscience. Et tout ça sans vous culpabiliser, sans vous juger, sans vous croire petit, sans vous croire indigne, sans vous comparer. Et alors, l'astral a de moins en moins d'accroche, c'est ça qui se passe. Vous comprenez l'arnaque du piège de l'évolution, hein, et la programmation sophistiquée en arrière-plan qui camoufle la mise en soumission vibratoire. C'est ça que ça fait l'idée qu'on doit évoluer. Tout ce qui fait que l'ego spirituel croit qu'il avance alors qu'il tourne en boucle, c'est fini. Et vous en avez aussi fini avec vos capes de sauveur, avec ces idées de mission d'âme,
avec ses idées d'élus ou autres, artisans de lumière, guerriers de ceci, Starseed et compagnie. Vous voyez, parce que vous avez compris que vous êtes une fonction, une fréquence, plutôt qu'un rôle. Vous voyez plus vite l'activation du programme matriciel par défaut. J'en ai parlé dans d'autres vidéos de ce programme par défaut. Et donc, comme vous le voyez, vous y restez de moins en moins. Fini de jouer. La mécanique du jeu, quand elle est vue, on y joue de moins en moins. La mécanique du jeu, maintenant, vous la percevez dans cet après. Car oui, 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 ça y est, vous commencez à discerner les dessous de la croyance qui dit que les pratiques spirituelles constituent une étape nécessaire vers le réveil, alors qu'en réalité, elles renforcent le joug astral. Leur but à ces pratiques dites spirituelles, leur but réel n'a jamais été de rendre libre quiconque. Jamais. C'est clair pour vous maintenant que plus d'expérience égale plus d'évolution, ben ça c'est un leurre. Plus d'expérience égale plus d'évolution, c'est un leurre. Un leurre qui cache le mécanisme de l'âme polarisée, parce que plus d'expérience, c'est en réalité plus d'engrammage et plus de fragmentation, et donc plus d'enfermement astral. Vous percevez maintenant avec lucidité la nature du plan astral et ô combien même le haut astral n'est qu'un champ de deal. Et c'est fini pour vous le fantasme de la planète école, car on n'a rien à apprendre. On a à réaccéder à la souvenance. C'est bien, bien différent. On n'a pas à regoûter sans cesse à l'illusion, on n'a pas à la changer, cette illusion, on a à la regarder en face et à s'en affranchir. Vous commencez à discerner l'interprétation erronée de nouveaux paradigmes qui est en cours. Vous discernez qu'en réalité, il est d'abord matriciel, ce nouveau paradigme. C'est-à-dire que c'est une reconfiguration des interfaces matricielles astrales qui est en cours. Ces séquences cycliques, elles donnent l'impression d'un renouveau spirituel, nouvelles énergies, nouvelles terres, ascension, j'ai fait des vidéos là-dessus, alors qu'elles sont juste une nouvelle version du même programme avec les mêmes ressorts sous-jacents. Et dans ce cadre-là, les pratiques spirituelles astrales, astralisées, elles y participent et elles renforcent l'enfermement, notamment en réalignant vibratoirement les individus qui les pratiquent, les individus au nouveau programme, nouveau entre guillemets. Si je le dis autrement, ces pratiques-là, elles synchronisent les gens avec la mise à jour. Voilà ce qui se passe. Donc le nouveau paradigme qui est vendu un peu partout dans l'univers spirituel, c'est l'astral qui a revêtu de jolis atours pour faire passer la pilule. Alors rouge ou bleu, la pilule, c'est idem au final. Est-ce que, est-ce que la voix sans pilule, il y a quelqu'un qui la propose? La voix sans pilule, qui vous la propose, hein? Un mot sur le territoire après ce... Alors là, la boîte à éclairs, elle s'est ouverte hein, dans la spiritualité. Un mot pour finir sur le territoire avant de conclure cette encore trop longue vidéo, encore super longue vidéo. Allez, juste quelques mots sur le territoire. Avant, donc dans l'astralisation, fuite énergétique permanente, fatigue inexpliquée, sensation d'être vidé après certaines rencontres, après certaines journées, impression de jamais récupérer votre territoire. Il est dans la porosité, il est même ouvert aux quatre vents. Il y a des tas de trucs là-dedans qui sont même pas à vous, interférences, squattage, fragments d'autrui, etc. J'en passe et des meilleurs. Vous êtes dans la peur permanente qui tente d'être comblée par des techniques de protection. Alors, c'est des bulles de ceci, c'est des pierres de cela. Bon, bref, tout un tas de techniques. Donc, voilà où on en est. Après,
Désastralisation entamée, sensation d'intégrité retrouvée. Le territoire, il est assaini. Et on s'y tient. Hein, c'est comme une baraque, faut être passer quelqu'un pour nettoyer. Si vous rentrez chez vous et que vous foutez des papiers partout et que vous videz vos poubelles en permanence, bon, ça se suit, hein, ça. Hein. C'est pas à midonner une bonne fois pour toutes. Le territoire, il est assaini, affermi, il est consolidé, il est réinvesti de plus en plus par la fréquence de votre essence. C'est ça qui est la meilleure protection. Le champ énergétique, il se tient, il est compact, il est cohérent. Et ce mot-là est super important, cohérent. Le corps récupère plus vite, il n'y a plus ces sensations de vidage après certaines interactions, votre territoire, c'est plus open bar, hein, sans pour autant être fermé. C'est ce que j'appelle un territoire solide et sensible, sécure et ouvert. Même dans des environnements qui peuvent être lourds. Évidemment, il ne s'agit pas d'y passer 10 ans dans ce type d'environnement, on est bien d'accord. Ça passe. Conclusion. Allez, on respire, on y est presque au bout. La désastralisation, d'une certaine façon, c'est, je le redis, hein, le sens de mes accompagnements, de mes ateliers. C'est ce que j'évoque régulièrement en vidéo. En fait, c'est ça, finalement. Hein, vous m'avez posé la question, mais en fait, c'est ça. C'est ça un chemin de conscience approfondi. Et ça ne se règle pas en 2 séances, en 2 consultations, et ni même en une fulgurance un jour. Si vous voulez, c'est un chemin. Et c'est un sentier escarpé, c'est vrai, parce qu'on s'est éloigné du sentier d'origine. Astralisation, éloigné, donc il est escarpé. Et ce sentier, il demande de la lucidité, du courage, de la détermination, de l'intégrité, de l'engagement envers soi-même. À chaque palier aussi, passé, l'astral fait une proposition de réhameçonnage. Il faut en avoir conscience de ça. Plus vous avancez, plus c'est de l'orfèvrerie, un hameçonnage. Et donc, ça demande non pas de la méfiance, non pas de la résistance, mais du discernement aiguisé, une étanchéité à la compromission. Ça fait plus de 13 ans, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça fait plus de 13 ans que je vous accompagne. Diversement, mes vidéos, elles illustrent mes pas de conscience. Et donc, c'est diversement. Et pour la blague, je dis souvent, et je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est pour ça que je les laisse, ces vidéos, parce que ça montre comment ça change. Il y a des choses que je ne redirai pas aujourd'hui. Je dirais autrement. Ce que j'ai vu pendant ces 13 années à vous accompagner, à accompagner des milliers de personnes. C'est parfois l'arrêt des personnes, et régulièrement, c'est pas parfois, c'est régulièrement l'arrêt de personnes en chemin, un arrêt dans ce que j'appelle le récif des illusions, c'est-à-dire une recherche de confort, de réaménagement de repères grâce à leur pratique spirituelle, grâce à leur chemin de conscience. Alors oui, c'est dur de regarder en face, de voir la nature de ce qui est, notamment la nature de cette dimension terrestre et cette nature matricielle et la façon dont on en est arrivé là, de comment ça s'est engendré, tout ça. Oui, c'est dur de regarder en face. Et de regarder aussi les niveaux de responsabilité que l'on porte encore en engrammage chacun. Alors oui, la dissonance cognitive, elle va faire le job pour ces réaménagements. Et là, l'astral, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'y engouffrer par la moindre faille résiduelle. Ce chemin, c'est un marathon. C'est un marathon, c'est au long cours. Le retour à votre origine, il ne peut pas se faire sur la base de pas tièdes. Et même pas par le luxe du désespoir. Ça, c'est une phrase de Palestinien. Le luxe du désespoir. Je ne peux pas avoir le luxe du désespoir. Je vais bientôt parler de cette séquence, puisque j'ai reçu le feu vert de mon soi supérieur pour parler de une expression publique étayée qui aura lieu sur mon blog de cette histoire de Palestine-Israël. Ma fonction, elle est d'abord vibratoire. Je parle à votre être, à l'intelligence de votre sagesse, à ce qui en vous est prêt à aller au-delà de tous les paravents involutifs et limitants. Évidemment, ça n'est ni confortable, ni rassurant. Cela ne nourrit ni le moi-je structurel, ni l'ego spirituel, ni l'âme polarisée, même s'ils sont pris en considération. Cela ne vont pas de miracle. C'est une invitation à un réalignement intégral. C'est un rappel et un soutien à retrouver votre identité
réelle d'origine.